Scorpion, j'espère que vous allez bien mes frères et sœurs, que vous avez passé un beau mois de février, d'accord, que ça s'est bien passé. Je vais commencer comme d'habitude par dire merci à toutes les personnes qui like, qui partagent, qui commentent, à toutes les personnes qui se sont abonnées, qui sont abonnées, qui ont activé la petite clochette pour recevoir les notifications, ça me fait plaisir. Merci beaucoup aussi aux nouveaux abonnés, hein, bienvenue. Si tu n'es pas encore abonné et que tu sens qu'il y a un petit feeling entre toi et moi, tu n'hésites pas, d'accord, ça me ferait plaisir. Voilà. Quoi qu'il en soit, je me suis fait un petit pense-bête parce que normalement, si tu me connais, tu sais que bon, j'oublie toujours de te dire des trucs. Donc, grâce à mon pense-bête, je pense à te dire de ne pas oublier d'aller regarder ton signe lunaire et ton ascendant pour pouvoir avoir des compléments ou des compléments d'informations ou des informations supplémentaires par rapport à ce que tu risques de vivre ce mois-ci. D'accord, pareil, parce que c'est vrai que je n'y pense jamais. Si tu as envie d'une guidance personnelle ou d'un soin, un nettoyage de mémoire karmique, tu n'hésites pas à me contacter. Tu auras mon adresse mail sous cette vidéo. Tu me contactes, je t'envoie toutes les conditions. Tu me dis si c'est ok, pas ok, etc., 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 etc. Voilà. Et dernière chose, je pense faire un live. Un nouveau live des questions-réponses. Donc, du coup... Bon, ça y est, au début, je me disais, ouais, peut-être que non, si, en fait, je vais le faire. Donc, c'est cool. Par contre, je me disais peut-être concentrer ça sur un sujet. Et du coup, j'ai bien envie d'avoir vos avis. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez des sujets de prédilection? Tout ça, tout ça. Voilà. Quoi qu'il en soit, l'énergie principale pour nous, pour toi, pour moi, pour nous, all together, les scorpions, c'est le cercle de fées. D'accord? Donc, on sait que le scorpion est souvent connecté, hein. Donc voilà, là on est encore en train de te dire que bah oui, bien entendu, tu as une certaine connexion avec l'au-delà, tout ça. On est aussi en train de dire qu'ils sont là pour nous aider, hein, pour nous guider, etc. Donc voilà. Pardon. Ici, je vois aussi les amis. On est clairement en train de te dire que ce mois-ci, on risque d'être plutôt pas mal entourés, nous les scorpions. Donc c'est plutôt cool. Plutôt cool. Et que j'entends qu'il faut en profiter. Qu'il serait bon de partager beaucoup de choses avec les êtres aimés. Donc voilà, écoute, voilà, pour ceux qui me suivent régulièrement, vous savez que que j'accepte de plus en plus ma connexion, et donc je vais sortir certaines cartes et je vais te sortir des guidances, si guidance il y a, ou des canalisations directes s'il y a. Nous voyons la stagnation ici. Hein. Oh, mais alors, oh, peut-être que je vais trop vite. Allez, la stagnation, voilà. La stagnation, la chose qui dure dans le temps. De quoi est-ce qu'on parle? Des capacités. Certains se reposent trop sur leurs acquis. Putain, on me l'a dit il y a pas longtemps. Pourtant, j'ai pas l'impression. Certains se reposent trop sur leurs acquis. Ils peuvent aller beaucoup plus vite. Et tu vois, c'est ouf. On a la carte de l'avion, la rapidité. La rapidité. De manière générale, ça va très vite chez vous, les scorpions. Et du coup, comme ça va vite, en fait, vous vous laissez porter. Et certains d'entre vous ne cherchent pas à aller au-delà de ce qu'ils ont déjà. L'introspection. Oh là là, mais putain! Voilà. L'introspection. On te demande d'aller plus en profondeur à l'intérieur de toi, hein, pour voir ce sur quoi il serait bon pour toi de travailler, tu sais. N'hésitez pas à méditer ou à faire quelque chose qui vous mette dans un état méditatif. C'est pas forcément de la méditation. Ainsi, vous serez beaucoup mieux connecté à nous et nous pourrons vous éclairer. Bien entendu, ce message s'adresse à toutes les personnes qui sont en éveil et qui l'acceptent. La carte du consultant, donc toi, mon petit chat. Qu'est-ce qu'il y a par rapport à ce consultant? Parce qu'on avait déjà l'introspection avant, si tu veux. Donc, oh là là. Oh, la naissance, l'élévation. Il est possible qu'il y ait de nouveaux projets qui voient le jour, hein, là, pour toi, pour moi, pour nous, les scorpions. En même temps, si vous êtes comme moi, c'est vrai que moi, j'ai toujours des nouveaux projets. Genre, dès que j'ai terminé un truc, ok, alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc voilà, en tout cas, on voit la naissance d'un nouveau projet.
Mais on voit que c'est aussi par rapport à la spiritualité. Il est possible qu'il y ait des naissances d'autres capacités pour certains d'entre vous, d'entre nous, Scorpion. Et que ça nous mène à une élévation qui va nous permettre d'aider encore plus de personnes. Très bien, ça me va. Pour ceux qui ne se sentent pas concernés par ça, il est possible qu'il y ait effectivement la naissance d'un nouveau projet. Et que pareil, hein, ça vous permette de vous élever. Pour certains, il va y avoir des naissances tout court. Et en fait, ça va vous transformer. Très bien. Oh là là. La voiture, donc le départ. Le soleil, la réussite. La ruse, le renard, la duperie, la duplicité, le serpent. Le serpent. Certains ne voient pas d'un bon œil votre réussite. On vous demande donc de ne pas trop parler de vos succès pour pouvoir vous protéger par rapport à cela. Certains d'entre vous ont un entourage tellement malsain qu'ils vont essayer de leur voler leurs idées. Faites donc attention à qui vous parlez. Là, on a la carte de l'élévation encore qui sort. Et on a la carte du non. D'accord ? Donc en fait, on est en train de te dire que tu risques de ne pas t'élever si tu ne fais pas attention à qui tu parles ou à ce que tu fais envers qui, etc. Stagnation. Quoi d'autre par rapport à ça? Est-ce que vous pouvez nous dire? Bon, comme à presque tous voilà. Comme à presque tous les signes, on me parle de pierre de protection. On te demande d'attendre avant de communiquer à propos de tes projets. Et ainsi, tous les feux seront verts. Voilà. Bref, en gros, tu fermes ta gueule, quoi. Bon, bah moi en plus, j'allais vous parler d'un truc, mais j'ai fermé ma gueule pour l'instant. Alors là, je me tais, je te jure. Ils me disent oui, c'est pas le moment d'en parler. Bon, ouais, ok. Oh, je voulais trop partager ça avec vous, je suis deg. Ils me disent attends. Ah putain. Ils me disent attends. Et j'ai la carte de l'attente. Voilà. Bon, bah on attend. On attend avant d'en parler. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Ouais. Ouh là là. La réussite, l'élévation, le bonheur, le soleil, la chaleur. Là, on a l'homme. Pardon. Écoute, je sais pas pourquoi j'ai dit l'homme. Je voulais juste dire le H. Bon, bah écoutez, pour certains, c'est l'homme. Si tu penses à un autre mot qui commence en H, voilà. On a l'hiver. Et on a... C'est dans quel sens? Pardon. La naissance. Il est possible qu'il y ait une nouvelle relation pour certains d'entre vous, Scorpion. Cet hiver, parce qu'on est encore en hiver, hein, jusqu'au 21 mars. Je crois que c'est le 21 mars. Hein. Ça se trouve, je suis en train de te raconter de la merde, mais... voilà. En tout cas, on voit quand même la gestation, le projet qui arrive, hein, qui arrive et qui va être prêt à sortir. Hein. Donc, c'est plutôt très positif. Après, tu vois hein, ce que ce H peut vouloir dire pour toi. On a la galère. Pourquoi la galère? Certains d'entre vous galèrent depuis beaucoup trop de temps. Ah, ils sont drôles. Et ils me disent, il serait bon de ton expression préférée. Alors, mon expression préférée, c'est se sortir les doigts du cul. Enfin, j'en ai une deuxième, c'est fait du bien Martin, il me téchira dans la main, mais bon. Là, je pense que c'est de se sortir les doigts du cul. Donc, voilà. Et tu vois, derrière, on a la réconciliation, sauf qu'on sent que c'est la réconciliation de toi envers toi, tu vois. Si tu es dans une situation qui n'est pas confortable, on te demande de te sortir les doigts du cul, en fait. Hein, désolé, mais là, voilà, à un moment donné, on n'a rien sans rien. Hein. Je te dis ça, je l'ai vécu. Hein, ne crois pas que tu sais, je sois là à te donner des leçons, etc. Je l'ai vécu. J'ai vécu la galère, la vraie galère. C'était très compliqué et voilà, en fait, clairement, je m'en suis sortie qu'à partir du jour où je l'ai décidé. Tu vois. On a la carte de l'union et tu vois qu'il s'est retourné aussi, on a la carte du silence. Donc pareil, si tu as un partenariat qui va se mettre en route, si tu es dans un nouveau couple, dans une nouvelle relation, sur un nouveau contrat, sur un nouveau pacte, un pax, etc.,
Une demande en mariage peut-être. On te dit pour l'instant n'en parle pas. On nous dit vraiment de fermer nos gueules là. Putain, genre tu peux pas partager. Hein. Ils me disent partager avec vos amis lorsque vous savez que ce sont des amis véritables. Si vous avez le moindre doute, c'est qu'il n'y en a pas au fond. On a la carte de l'enfermement. Et ça, tu vois, c'est par rapport... genre, en fait, je vois des paroles qui sont enfermées, tu vois. On est encore en train de te dire, ferme ta gueule. Hein. Ça ressemble pas, les gars. Quoi d'autre? Oh là là, oh là là. Je crois qu'il y en a une qui s'est retournée en plus. Si tu fermes ta gueule, il y a l'élévation, l'évolution, le soleil, la réussite qui sort. Voilà. Donc, ben, on va se taire, hein, même moi, hein, je vais rien dire. Tu vois. La fermer, c'est être sage. Je trouve que cette image est drôle. Tu sais, c'est comme si c'était mon visage un peu, c'est un peu chelou. L'abondance, les thunes, les euros, les pépettes, les dollars. L'argent. J'adore. Ouais, on nous dit de nous taire. C'est pas le moment de parler pour certains d'entre nous. Je me sens vraiment concernée. On voit la réconciliation. La coupure. Il y a des réconciliations là qui vont se faire par rapport à des personnes avec qui vous avez coupé ou des situations. Et nous voyons le trèfle à 4 feuilles. Donc pour certains, la réconciliation est bien, hein, est opportune, on va dire. Donc voilà, il va y avoir un petit coup de chance là pour que vous puissiez vous réconcilier par rapport à quelqu'un du passé. Pour ceux qui le souhaitent, hein. Après si t'as pas envie, t'as pas envie. Oh là là. On a la carte de la sagesse qui ressort encore. Pourquoi? Est-ce que je prends ça? Oui. Oh là là, on a le labyrinthe, le fait de se prendre la tête. On a l'équilibre, l'écoute d'une personne certainement de sexe masculine. De sexe masculin. Alors, pour certains, pour qui, voilà, dans la tête, il y a tu sais, une espèce de brouillard, de brouhaha, etc., etc. On te demande de trouver un équilibre et pour ça, il serait peut-être bon d'aller vers quelqu'un qui t'écoute, d'accord? Donc là, je vois de la thérapie pour certains. Ça peut être une thérapie holistique comme une thérapie normale, mais on te demande de trouver un équilibre et on te dit que ce serait plutôt sage de ta part, d'accord? Donc voilà, et tu vois, là, on a la carte du oui. Le oui, donc tu peux y arriver en fait, mais tu as peut-être besoin d'un peu d'aide. Tu l'adaptes à ta situation après. Est-ce qu'on a d'autres choses à sortir là? Non. Allez, je vais passer au tirage. Donc comme d'habitude, je vais accélérer les moments qui ne te servent à rien. Et puis je décélérerai au moment où il y a des informations à te donner, n'est-ce pas? Allez, c'est parti, à tout de suite. À la coupe, nous avons les contraintes financières à l'envers et l'homme qui tient une pièce de monnaie. Donc il semblerait que pour pas mal d'entre nous, Scorpion, ce mois-ci soit un mois de récolte. Voilà, c'est pas mal. Au dos du paquet, nous voyons la tempête en vue à l'envers. Donc, a priori, un mois plutôt serein. Putain, elle a volé. On voit le ralentissement. On va voir ce qu'ils veulent nous dire par rapport à ce ralentissement. Les retards que vous avez perçus ou vécus sont d'un grand intérêt. On a le lâcher prise. Oh là là! Si je fais ça. Voilà! Le lâcher prise. D'accord? On te demande d'arrêter de te prendre la tête par rapport au fait que les choses aient peut-être pris du retard ou n'avancent pas aussi vite que ce que tu crois. On voit que de toute façon, il risque d'y avoir une libération là, une libération de ce ralentissement ce mois-ci. Libération d'un blocage, c'est pas forcément un blocage karmique, ça peut être la libération de quelque chose qui était bloqué jusqu'ici. Donc a priori, il va y avoir des choses qui vont se décanter ce mois-ci. Qui vont clairement nous apporter la paix intérieure. On va être plutôt serein. J'adore. Franchement, il commence super bien notre tirage là. J'adore. J'ai trop contente. Parce que je peux vous assurer que c'est pas le cas de tous les signes. Nous avons les rancunes ici.
Qu'est-ce qu'il y a par rapport aux rancunes? La tristesse. Allez, on a le combo. Hein. Qu'est-ce qu'il y a par rapport à ces rancunes et par la tristesse? Le travail. L'entreprise. Ah, ok. On nous demande de faire un travail sur nous, sur notre âme, par rapport aux rancunes qu'on peut conserver ou à la tristesse qu'on peut garder par rapport à une situation. Ça peut être une situation justement au travail, comme ça peut être une situation amoureuse, etc. J'ai le chakra de la gorge qui travaille là. Donc on nous demande de communiquer. Et là, on en revient à justement cette histoire de thérapie, soit thérapie normale, soit thérapie holistique. Il faut, tu choisis, hein, mais se départir de sa rancune et de sa tristesse ne peut que nous faire avancer. On a la carte du jugement, là, Léon dit... Oh, je vais y aller tranquille. Alors, la carte du jugement, Léon dit... les gens qui parlent sur ta ganache, en fait. Hein. Ok. Hop. Le ralentissement. La stagnation. Il est possible que ce soit des gens qui provoquent ça, hein, des gens jaloux qui provoquent ça. Et c'est pour ça qu'on te dit de ne pas parler à n'importe qui. Lorsque tu es sur un nouveau projet, on te demande vraiment de le garder pour toi le plus possible. Tu peux en parler si vraiment tu en as besoin à des personnes qui te sont vraiment très proches et dont tu es sûr. Mais si tu as un doute, déjà, c'est qu'il n'y a pas de doute. Donc, dans le doute, tu ne parles pas. Si tu n'as aucun doute, tant mieux, puisque de toute façon, le scorpion est très intuitif. Donc là, tu peux en parler à la rigueur, sans saouler la personne. Si tu prends le risque d'en parler à tout le monde et n'importe qui, tu prends vraiment ce risque justement d'entrer dans cette période de ralentissement et de stagnation. Il est possible que ce soit justement pour ça que pour certains d'entre nous, il y ait du ralentissement et de la stagnation. Donc on vous demande vraiment de faire attention à ça et de ne pas tout dire à n'importe qui. Nous avons la carte du désintérêt, de l'oubli. On te demande de te faire oublier. C'est-à-dire que même lorsque tu n'es pas sûr de la personne avec qui tu parles, si elle te dit « Ah mince, c'en est où ton truc ?» tu dis ouais, je sais pas, ça n'avance pas, etc. Tu mens, en fait, s'il faut mentir. Et tu vois, on a le corps physique souffrant. Cette carte, elle est un peu particulière, corps physique souffrant. Je suis pas en train de te dire que tu vas tomber malade. Je suis juste en train de te dire que tout ça, ça risque de te créer un mal-être par un moyen ou un autre. Par exemple, si ton projet prend trop de temps, ça va te créer un mal-être. Voilà, tu vois. Donc, on te demande de faire attention à ça. Je suis désolée, je vais boire, je suis desséchée. Il y a beaucoup de cartes qui sautent pour nous. Hein. Besoin d'ancrage. D'accord. Donc, on essaie de s'aligner, de se fixer. De ne pas être trop dans les sphères, là. On essaie d'être bien présent. La croisée des chemins. On te dit que tu es sur un endroit qui est très charnière, en fait, par rapport au reste de ta vie. Donc voilà. C'est un endroit décisif. Ok, j'ai la coupe la plus inégale du monde. Hein. Une carte et puis bah, tout le reste. D'accord. On voit les réponses qui tardent. Et corps physique souffrant. Donc il est possible que le fait d'attendre des réponses te mette vraiment, vraiment, vraiment mal à l'aise. Sauf que tu vois, tout à l'heure, on avait quand même ce truc-là de oui, il y a des ralentissements, mais ces ralentissements sont pour ton bien. Donc essaie d'utiliser ces ralentissements et ces retards à bon escient. On a la carte des disputes qui sort ici. Hein. Alors attention, hein. En fait, j'entends que certaines personnes jalouses peuvent provoquer des disputes juste pour vous mettre mal, en fait. Sympa vos gens. Nous avons la chance dans l'entreprise, hein, la chance dans ce que tu entreprends. Le coup de poker, le truc plutôt très positif. Nous avons à la coupe le choix et le courrier, d'accord? Donc tu vois, ce coup de chance, je pense, va se matérialiser par une proposition que tu vas recevoir, soit par courrier, soit par mail. Voilà, en tout cas, tu vas recevoir des nouvelles de la part de quelqu'un qui va te permettre de faire un choix pour aller vers un chemin A ou un chemin B. Quoi qu'il en soit, il est possible que ce courrier soit un coup de chance. Hein. On a la femme ici, la femme, la maîtresse. Le truc pas super sérieux, hein. Là on n'est pas sur la femme amoureuse où voilà, on est là, on est épanoui, on est sérieux. Le divertissement. Nous avons à la coupe le voyage et la joie. Donc il semblerait qu'un nouveau départ ou qu'un voyage te mette vraiment en joie. Je pense qu'il y a vraiment des nouvelles choses qui arrivent pour vous, pour nous les scorpions. Et qu'on va vraiment kiffer nos races. Voilà.
l'homme. Une tierce personne. Un peu cavalière. Bon ben voilà, allez, on va commencer pour le tirage. Première semaine, travail d'abord. Nous avons l'indécision à l'envers. Donc là, on voit qu'il y a une prise de décision qui va être faite, opérée, par nous, certainement, sur cette première semaine, qui va nous amener vers un potentiel exacerbé, vers du divertissement, peut-être autre part. D'accord? Donc, écoute, il est possible que sur cette fin de mois, on t'ait proposé quelque chose ou on t'ait demandé un contrat ou une cotation par rapport à quelque chose, etc., qui ne se fasse pas forcément là où tu es actuellement. Maintenant, on voit que ta prise de décision va vraiment t'amener vers quelque chose que tu vas apprécier au plus haut point. Avec le potentiel exacerbé, on te dit que de toute façon, tu es vraiment clairement en capacité d'accepter ce contrat et que ça va être plutôt positif, ce contrat ou ce projet, ou voilà, après tu l'adaptes à ta situation. Je pense que pour certains, il va y avoir des propositions d'emploi, certains qui sont au chômage, peut-être pas là où ils sont, mais en tout cas, a priori, c'est pareil, c'est très positif et ça va vous permettre véritablement de développer votre potentiel de manière exponentielle, en fait, de vous adonner à ce que vous avez vraiment envie de proposer. En amour, la femme qui tient une pièce de monnaie, donc bon, bah, un foyer où apparemment il y a une question de finance ici. On a la confusion, le doute, les échanges et l'évolution. Écoute, on est en train de te dire que dans ton foyer, il est possible qu'il y ait une question de finance là qui se manifeste et que du coup, il serait bon pour toi d'échanger avec ton autre par rapport à ça, parce que le fait d'échanger et de parler de ça, hein, peut-être que tu as peut-être que tu es en galère de thunes ou que ton autre va être en galère de thunes. Le fait d'en parler va vous permettre à tous les deux d'évoluer, de prendre des décisions et des dispositions pour pouvoir gérer cette crise financière. Quoi qu'il en soit, a priori, une belle décision va être prise pour votre couple, hein. Donc c'est plutôt pas mal. L'évolution. Contrainte financière à l'envers, donc a priori, il n'y a quand même pas de quoi s'inquiéter, hein. Nous avons la réconciliation, tu vois certainement si tu parles. Nous avons le contrat, le pacte, la décision qui est prise de manière assez j'allais dire factuelle, mais je dirais plutôt officielle en fait. Surtout qu'on a quand même cette histoire de verdict. Donc je pense que pour certains d'entre vous, il va y avoir vraiment... Pardon, une question de contrat signé, une signature de contrat, une signature peut-être de Pax. Pour certains, c'est peut-être une signature de divorce qui va vous permettre justement d'aller mieux financièrement, bizarrement. Parce que peut-être que vous étiez dans une situation où c'était très compliqué financièrement, tant que ça n'était pas fait. Et maintenant, je sens vraiment une libération pour certains d'entre vous par rapport à ça. Quoi d'autre? Parce qu'il y a autre chose, hein. On vous demande de vous détacher des soucis financiers que vous pensez avoir parce qu'ils sont erronés pour certains d'entre vous. C'est-à-dire que c'est pas qu'ils ne sont pas graves, parce que voilà, après chacun son degré de gravité, mais vous allez pouvoir trouver des solutions et les gérer. Il y a des solutions qui vont être trouvées. Voilà. Bon allez, les finances. La tromperie. Alors attends, parce que je décale ça. Tromperie. Le bonheur total. Le choix. Le mental. Alors, il est possible que sur ce début de mois de mars, mon petit Scorpion, tu aies des choix à faire par rapport à tes finances. On te demande de faire attention par rapport à ces choix. Il est fort possible qu'on te propose quelque chose qui a l'air vraiment trop beau pour être vrai. Et effectivement, c'est le cas. Il est peut-être trop beau pour être vrai. Donc on te demande vraiment de bien réfléchir. Tu vois, autant là, on a cette carte du rêve où souvent je dis voilà, c'est le mental, faites attention, etc. Autant là, non, je pense que justement, il faut faire attention et utiliser son mental, hein. Nous avons la carte du chemin, la coupure, le silence, la gestation, tu vois. Si tu as un projet qui va te permettre derrière d'avoir une abondance financière, on te demande encore une fois de te taire à propos de celui-ci pour qu'il puisse voir le jour. De n'en parler qu'aux personnes dont tu es sûr. Qu'est-ce qu'on doit savoir encore par rapport à cette tromperie, tu vois?
et ça donnera naissance à ton projet véritablement. Oh là là. Tu vois, tais-toi par rapport à ce projet sur lequel tu travailles. Tu te tais. Tu te tais. Oh. Ça m'emmerde. Ils disent oui, mais vaut mieux te taire. Okay. Allez, deuxième semaine, travail. Ouh, 7e chakra, archange Uriel. Donc là, on est sur le chakra couronne, hein, le fait d'être connecté à l'au-delà et du coup de recevoir beaucoup d'intuition. Nous avons les fausses paroles, les mensonges. Donc il est possible que tu sois éclairé par rapport à des personnes qui ne sont pas bonnes pour toi. Que du coup tu réussisses à les déceler. Ce qui te permettra peut-être de ne pas parler de tes projets ou de ne pas parler de tes idées devant ces personnes-là. Tu vois, on a le coup de chance par rapport à la culpabilité. Là, je pense que c'est, enfin, les 4 cartes disent exactement ça en fait. Tu vas être éclairé sur les personnes qui ne sont pas bonnes pour toi professionnellement. Et qui risque de te mettre des bâtons dans les roues ou de te voler tes propres idées. Donc, fie-toi à toi. Voilà. En amour, nous avons l'appréciation à l'envers. On te demande de te rendre compte de la chance que tu as potentiellement. Hein. La croisée des chemins, donc quelque chose qui est plutôt très positif pour toi, pour le reste de ta vie. L'homme amoureux, donc on n'est pas sur du pipi de chat, on n'est pas sur de la relation simplement charnelle, etc. Et on voit un départ, un nouveau départ. Donc déjà, je pense que certains d'entre vous, Scorpion, vont rencontrer quelqu'un, d'accord? Et que ça va être une belle relation, genre le début de quelque chose de vraiment bien. Pour ceux qui sont en couple, j'ai vraiment cette sensation que peut-être que ces derniers temps, c'était pas le beau fixe, extraordinaire, etc. Mais que sur cette deuxième semaine, ça va vraiment se décanter, qu'il va y avoir comme une nouvelle vague dans ta relation amoureuse qui va être très appréciable et appréciée. L'évolution, le déséquilibre, le besoin d'ancrage. Donc, bon, on sait ce qu'on a à faire, on fait en sorte de s'ancrer au maximum. Nous avons le nouveau départ, le retour, d'accord? Donc, écoute, il est possible que quelqu'un, pour certains d'entre vous, en amour, qu'il y ait le retour de votre ex, hein, et qu'il y ait un nouveau départ par rapport à cela. Maintenant, on vous demande quand même de garder les pieds sur terre et d'essayer de voir si c'est véritablement bon pour vous. On vous demande de vous exprimer au maximum sur vos attentes et sur comment vous entrevoyez la situation pour ne pas replonger dans une situation qui n'est pas bonne pour vous en réalité. Ou en tout cas pour prévenir de ça. C'est-à-dire que si à un moment donné tu dis clairement ce que tu veux, ce que tu ne veux plus, que la personne au début elle dit ouais carrément non mais franchement t'as trop raison etc. Et qu'après dans ses agissements très rapidement tu te rends compte que bah non en fait elle a rien compris. Bah, ça te permet de te barrer très vite. Pour ne pas replonger dans une situation un peu casse-couille. Voilà. Les finances. La patience à l'envers, donc pas besoin d'être patient, pour atteindre la réussite, le soleil, la chaleur, l'abondance. Nous voyons qu'il y a de nombreux échanges, des conversations vraiment très importantes par rapport au travail, d'accord? Donc tu vois, on est toujours sur potentiellement cette signature de contrat ou de nouveaux projets qui risquent d'arriver pour toi, pour moi, pour nous, j'adore. Donc voilà, et en fait, a priori, ça va aller relativement vite. 3e semaine, travail, ben voilà, tu vois. La victoire, la grosse avancée, l'entreprise florissante qui fonctionne, qui est bien, tu vois, elle se tient bien droite, elle est là, il n'y a pas de fissure, il n'y a rien. La chance. On a un mois de ouf, Ensuite, les amours. La femme réfléchie, tu vois, lorsque je te disais de peut-être faire attention, ça peut être femme ou homme, hein, tu l'adaptes à ta situation, mais fais bien attention à ce qu'on te propose et à est-ce que c'est en adéquation avec ce que tu souhaites, surtout que tu vois, on a encore pas du tout, on l'a pas eu en fait, on a le courrier, le message à venir, c'est pas le message que tu envoies, c'est le message à venir, donc apparemment ça va te faire réfléchir par rapport à la situation. Il semblerait que cette réflexion doive être il n'y en a qu'une, que cette réflexion doit être assez prononcée, tu vois, prends le temps de réfléchir par rapport au divertissement, parce qu'il se peut que ce soit tout ce qu'on te propose, et que ce soit tout ce dont tu n'as plus envie. Donc c'est à toi de voir. On te demande en tout cas de faire les choses de manière réfléchie. Écoute ton cœur. Écoute ton âme en fait.
L'évolution. Homme qui tient un cœur. Le désintérêt, l'oubli. Tu seras guidé dans le temps. On te demande peut-être d'être un peu patient ou patiente par rapport à tes amours. Parce que moi, j'ai vraiment cette sensation que ce qu'on va te proposer, en fait, ça va pas t'aller, tu vois. Et là, en gros, on est en train de te dire, non mais oublie, en fait, le réchauffer, c'est pas bon. Cette relation, elle t'allait pas lorsqu'elle était là. Elle va pas t'aller maintenant, tu vois. On a beau te faire croire monts et merveilles, c'est pas forcément le truc vers lequel aller pour toi. Donc bon, écoute, je vais tirer d'autres cartes pour voir, mais qu'est-ce qu'on essaie de nous dire par rapport à ça, s'il vous plaît? Tu vois, ça te provoquerait la coupure. En fait, couper avec cette personne te permettrait de t'élever. Ou alors, si tu retournes avec cette personne, ça couperait ton élévation. Tu peux le prendre dans un sens ou dans l'autre. Donc voilà, c'est toi qui vois. Écoute ton âme, écoute ton âme. Allez, les finances. Cœur brisé à l'envers, donc bon, apparemment tout va bien. Paix intérieure, donc tout va bien. La lune, la protection, tout va bien. La loi, la légalité, les trucs officiels, tout va bien. Financièrement, on va bien. On va bien. Notamment peut-être par rapport à une signature de contrat, comme je te l'ai dit. Voilà, on est bien. Allez, 4e semaine. Le voyage à l'envers, le fait de rester là où on est. Fin de cycle. Donc là, on est clairement en train de te dire qu'il y a une fin de stagnation. D'accord? Ici, on voit le lys, le bonheur, l'argent, la royauté. La maison, d'accord? Donc peut-être que tu avais pour but justement de partir de là où tu es pour travailler chez toi. Et peut-être que ça y est en fait, c'est la fin de cette stagnation, que ça a mis du temps pour que tu y arrives et que maintenant, ça y est. En tout cas, on voit dans tous les cas qu'il y a... En tout cas, on voit dans tous les cas, ça fait une redondance, désolé. On voit qu'il y a, avec cette carte de la maison, même si tu ne travailles pas de chez toi, quelque chose de chaleureux en fait. La maison, c'est le foyer, c'est la chaleur. D'accord? Donc on voit qu'il y a quelque chose de chaleureux qui débute pour toi. Voilà. On est sur une fin de cycle, donc un nouveau cycle, et un nouveau cycle plutôt positif pour toi, les amours. Les possibilités adjacentes. Le changement imminent. Le puits. La réunion. Par cette carte de la réunion, moi ce que je vois c'est de belles discussions sérieuses, d'accord? On te demande de puiser justement dans ces discussions pour voir un petit peu les pour et contre par rapport à cette situation. Toutefois, moi ce que je vois c'est que si par exemple tu n'es pas retombé dans le piège de quelqu'un ce mois-ci, il est possible que quelqu'un de nouveau se manifeste pour toi et que ce soit plutôt très positif avec cette carte du changement imminent. Quoi qu'il en soit, tu as de belles possibilités, hein, donc ne te ferme pas les portes. L'évolution. Le contrat à l'envers, manque d'équilibre encore une fois. Les réponses qui tardent. Le kiosque, le fait de rendre quelque chose public. L'examen, d'accord? Donc là, ce qu'on est en train de te dire, c'est que il serait bon pour toi de ne pas trop parler. Encore une fois, on nous dit vraiment de bien fermer nos gueules, les scorpions ce mois-ci. Ne parle pas trop des choses, d'accord? Parce que ça te permettra derrière de les célébrer, ok? D'asseoir quelque chose de positif pour toi. N'en parle pas à n'importe qui. Si tu en parles à n'importe qui, ça va te créer un déséquilibre dans ta vie par rapport à ce qui se passe. Donc, va plutôt vers là que vers là. D'accord? Voilà. Les finances, on a l'anxiété. Oh là là, bah dis donc. Le corps physique souffrant. La clé. La femme. Il est possible qu'il y ait une nouvelle un petit peu relou qui nous arrive sur cette fin de mois par rapport aux finances. Maintenant, a priori, une femme risque de nous aider à trouver des solutions par rapport à ça. Hein. On voit l'intériorité, hein, le fait de penser, de se... Oh mince. De s'intérioriser, j'arrive pas à trouver. L'introspection, la réflexion intense et intensive par rapport à nous-mêmes. On te demande de couper avec cette introspection, il est possible... Ah oui, mais c'est ça en fait. Arrête de stresser par rapport aux finances. T'as bien vu que sur tout le mois là, c'était plutôt très bien. On est en train de te dire qu'il est possible que tu te prennes tellement trop la tête que du coup tu attires des choses reloues. Tu vois? Donc là, on a la carte de la spiritualité qui sort. On te demande de faire un travail hein, par rapport à ça. Dans tous les cas, il va y avoir des signatures, un retour. Pardon, c'était à l'envers.
un retour par rapport à un projet en gestation. Tais-toi. Voilà, on se tait. On se tait ce mois-ci, on se tait. Mais moi, je voulais trop leur parler de mon truc, là. Bon, je vous en parlerai plus tard. On me dit d'attendre encore. Mais voilà, en fait, arrête de te prendre la tête. Juste tais-toi. Voilà. Ne parle pas des choses trop vite. Ni à n'importe qui. Question, questionnement, proposition, ouverture. Pose-toi les bonnes questions par rapport au fait de parler. Et tu verras que des portes vont s'ouvrir. Voilà. La sagesse. La sagesse. Écoutez mes scorpions, franchement, on a un mois de ouf. On a un mois magnifique. Je suis trop contente. Donc voilà, allez, on va passer à la réponse angélique. Je t'invite à penser à un sujet ou à poser une question. Et on va voir la réponse qui sort pour toi, pour moi, pour nous. Mais on a un mois de malade. On a de la chance. Ok, on a 2 réponses angéliques. La première, je ne sais pas à quoi tu as pensé, mais ça te dit dans un avenir rapproché. La deuxième, dans les mois prochains. Donc, dans un avenir rapproché, voire dans quelques mois. Voilà. Ok? Bon, bah écoute mon petit scorpion, je te souhaite de passer un super mois de mars. N'hésite pas à me tenir informé, n'hésite surtout pas à liker, à partager, à commenter, n'hésite surtout pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, d'accord? Si tu sens qu'il y a un petit truc entre toi et moi, voilà, n'hésite pas à activer la petite clochette, ça me ferait plaisir. N'hésite surtout pas à aller regarder ton signe lunaire, ton ascendant pour avoir plus en plus d'informations, et n'hésite pas non plus à me contacter si tu as besoin de guidance personnelle. Je te fais plein de bisous, et je te dis à très bientôt. Très beau mois de mars à toi.